Le passé criminel de Wall Street révélé. Wall Street. Le nom seul évoque la richesse, le pouvoir, l'ambition à l'état pur. On imagine les gratte-ciel perçant les nuages, les traders qui jonglent avec des milliards en quelques secondes. C'est le cœur battant du capitalisme, le moteur qui fait tourner notre économie. Mais si on gratte un peu le vernis doré, on découvre une histoire bien plus sombre. Une histoire longtemps oubliée, cachée à la vue de tous. Bien avant de devenir le temple de la finance, cette même rue était le théâtre d'un marché. Un marché où des hommes, des femmes et des enfants étaient vendus comme de simples marchandises. Aujourd'hui, on lève le voile sur ce passé choquant et on va découvrir comment la rue la plus puissante du monde a été, littéralement, construite sur le dos des esclaves. Pour comprendre, il faut remonter le temps. Direction le XVIIe siècle. La ville qu'on appelle New York n'est alors qu'une petite colonie hollandaise, la Nouvelle-Amsterdam. Son nom, Wall Street, vient bien d'un mur, une palissade en bois construite dans les années 1650 pour protéger les colons. Mais la question qu'on oublie souvent de poser, c'est qui a construit ce mur ? L'histoire officielle est parfois discrète sur le sujet. Les archives, elles, ne mentent pas. Une grande partie du travail a été faite par des Africains réduits en esclavage. Dès 1626, les premiers esclaves sont amenés de force. Leur mission ? Défricher la terre, construire les routes, bref, bâtir les fondations de la future capitale financière. La Nouvelle-Amsterdam, qui deviendra New York, se transforme vite en plaque tournante du commerce triangulaire. L'esclavage n'était pas juste un détail de l'histoire, c'était le moteur économique de la colonie. Et ce qui était une pratique devient une institution bien huilée. En 1711, la ville de New York rend l'horreur officielle en créant un marché aux esclaves. Son emplacement est plus que symbolique, au coin de Wall Street et de Pearl Street. Oui, là, au cœur même du futur quartier financier, des êtres humains étaient inspectés, évalués et vendus aux enchères. Comme du bétail. La ville entière en profitait, prélevant une taxe sur chaque vente. Les journaux de l'époque publiaient sans complexe des annonces pour des cargaisons fraîches de captifs. Au milieu du XVIIIe siècle, les estimations sont frappantes. Jusqu'à 40% des foyers de New York auraient possédé au moins un esclave, ce qui faisait de la ville l'un des plus grands centres esclavagistes d'Amérique du Nord, juste après Charleston en Caroline du Sud. En 1827, l'État de New York abolit enfin l'esclavage. On pourrait se dire « fin de l'histoire », mais ce serait mal connaître le monde de la finance. L'abolition locale n'a pas mis fin au profit, elle l'a simplement transformé. Les grandes banques de New York, dont les descendantes existent toujours sous d'autres noms, ont simplement changé de stratégie. Elles sont devenues les principaux banquiers des propriétaires de plantations du Sud. L'argent prêté par Wall Street servait à acheter plus de terres et surtout plus d'esclaves dans les États où la pratique était encore légale. Et qu'adevient encore plus cynique. Des compagnies d'assurance, également basées à Wall Street, ont flairé la bonne affaire. Elles assuraient la cargaison humaine pendant la traversée de l'Atlantique. Pire, il n'était pas rare que des banques et assureurs acceptent des esclaves comme collatéral pour des prêts. Autrement dit, si un planteur faisait faillite, la banque pouvait saisir ses actifs, des êtres humains. Des vies réduites à une simple ligne sur un bilan comptable. Le coton et le sucre, récoltés par des mains esclaves, étaient ensuite échangés sur les marches de Wall Street, enrichissant tout le monde, du planteur au banquier. Le mythe de Wall Street, c'est celui du génie financier, de l'innovation née sous un platane en 1792. Mais la réalité, c'est que les fondations de ce mythe reposent sur une exploitation systémique. L'argent du commerce des esclaves, puis l'argent du financement de cette économie, a servi de capital de départ. C'est cet argent qui a financé les premières banques, les compagnies d'assurance et les infrastructures qui ont fait de Wall Street la superpuissance que l'on connaît. Et cette richesse, elle n'a pas disparu. Elle a été réinvestie, elle a fait des petits
et elles forment une partie des fondations invisibles sur lesquelles notre économie repose. Connaître cette histoire, longtemps mise de côté, ce n'est pas seulement regarder le passé. C'est essentiel pour comprendre les racines profondes de certaines inégalités économiques et raciales qui persistent encore aujourd'hui. Alors, cette histoire change-t-elle votre perception de Wall Street? Le saviez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires.